Bonjour à toutes et à tous, ici Davy pour la chaîne Monsieur Lambda. Je me trouve avec la Lexus LBX et on va partir faire un essai consommation avec cette beau SUV urbain premium de chez Lexus. La voiture, elle m'est fournie par la concession Lexus de Melun qui appartient au distributeur Team Colin. Je suis très content parce que c'est une concession que j'aime beaucoup. Je suis même client chez eux et on a collaboré sur cet essai. Ils sponsorisent cette vidéo et je les remercie pour ça. D'ailleurs, on a une offre à vous présenter avec la Team Colin. Suivez-moi, c'est assez intéressant. Parce que oui, Lexus Team Colin Melun a des offres à vous proposer. On est sur de la LOA ou de la LLD à partir de 349 € après un premier rapport de 4 900 € pour 37 mois et 10 000 km par année. C'est quand même sacrément intéressant, la concurrence ne fait pas mieux. On est donc parti pour la session autoroutière. Je viens à l'instant de mettre le plein dans le véhicule. On se retrouve à la barrière de péage dans quelques petits instants. On va se faire une accélération à la limite de la zone power sur le tachymètre. On va voir combien de temps on met pour arriver à 130. Ça ne va pas être une accélération pleine charge, on va y aller un petit peu doucement. On essaye d'optimiser à fond et vous connaissez la formule. On va se caler à 130 km/h sur une quinzaine de kilomètres, puis à 110 km/h sur l'autre quinzaine. On y va. Donc je me mets à la limite de la zone power. Il y a une CHR, je pense, qui est sur la même philosophie que moi parce qu'elle avance pas plus vite. Mais il ne s'agit pas de mesurer un 0 à 100. Il s'agit d'arriver à la vitesse limite de manière la plus efficiente possible sans déborder la zone power. Je suis déjà à 100 km/h. Une légère pluie qui s'invite, mais elle ne va pas durer très longtemps. Je vois le bout des nuages. Mais on y est. 130 compteurs. On va se caler un peu plus haut pour avoir une vitesse réelle qui nous donne un 132 au régulateur de vitesse. Et première chose que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on a un niveau sonore plus qu'acceptable. Il est meilleur que dans le CHR, il est largement meilleur que dans la Corolla 180 qu'on a fait. Et on peut dire merci au double vitrage. Très efficace sur cette finition cool. Pour une voiture qui n'est pas supposée prendre l'autoroute, on va dire, dans ses fonctions principales, là on est très bien. Niveau insonorisation, on roule à 130 sur 15 km et je vous reprends lorsqu'on passe à 110. On fait le premier point sur la consommation enregistrée. Comme d'habitude, vous connaissez désormais la formule. Et nous avons fait nos 15 km à 130 km/h et la moyenne sur cette portion autoroutière à 130 s'élève à 6,3. Voilà, ça se débrouille plutôt bien. C'est pas mauvais. On n'est pas sur les 7 litres au 100 du CHR. C'est loin d'être mauvais. Donc on continue. On va voir ce que ça donne. On arrive au terme de la séquence autoroutière. Sur cette portion à 110 km/h, je m'en sors sur une conso de 5,5 litres au 100. Je reste un petit peu sur ma faim, pas vous mentir. Je pensais toucher un peu mieux à 110 km/h, mais bon, c'est loin d'être mauvais pour un véhicule qui reste au perché, qui a un CX pas mauvais, mais qui est forcément moins bon, moins favorable que une citadine, une berline citadine. Donc, on sort de là et on s'attaque à l'endroit où les hybrides du groupe Toyota Lexus s'en sortent souvent très très bien. La départementale. Comme d'habitude, on fait le point à Nangis. A tout à l'heure. On arrive au contournement de Nangis et la consommation jusqu'ici, elle est plutôt excellente. Elle s'élève à 3,6. Ça va être compliqué de descendre plus bas. En tout cas, pour une voiture qui, je le rappelle, est annoncé sur le cycle WLTP à 4,6 litres au 100, on peut dire que c'est plutôt pas mal. On reste prudent car la période en ville arrive. On arrive jusqu'à Melun et on fait le point final sur la consommation sur départementale. Allez. Et nous sommes arrivés à Melun
après notre session de départemental qui s'est très bien passée, très douce, je suis assez surpris par le souffle en fait, entre guillemets, qu'a ce bloc motopropulseur hybride. Aucun problème pour les relances, pour les reprises. Et ça nous donne une consommation sur cette période, sur départemental à 80-90, quelques traversées de village, de 3,7 à l'ordinateur de bord. Ça sent le record. Ça sent le record à plein nez. À voir, mais là, on approche des valeurs qu'avaient la Civic et la Corolla 180. À suivre, on commence cette partie, cette traversée de Melun vers Saint-Denis, Cesson et Savigny-le-Temple, et on retourne à la station-service pour faire le plein. Et là, on découvrira la consommation réelle. Je me frotte déjà les mains parce que ça sent très bon, les amis. Allez, à tout de suite. Confirme que la ville c'est vraiment le jardin de ce LBX. Le moteur électrique a du punch, l'agrément est vraiment quasiment parfait. C'est un bonheur de se balader avec. Et la conso, actuellement, je suis à la moitié de mon trajet urbain. La conso est en dessous des 3 litres. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai réussi à traverser 75% de la ville de Melun sans éveiller le moteur thermique une seule fois. Donc on a fait une moyenne de 0 litre à 100 sur presque 5 km. Avec les récupérations d'énergie, etc., etc. Je suis très pressé de voir ce que ça va donner à la pompe. Je me hype quasiment tout seul. Je pense que vous aussi, vous attendez de savoir ce que ça va donner. Parce que là, c'est très intéressant. Je vous retrouve juste après, on a presque fini. Les amis, nous arrivons à la fin de notre parcours urbain, au bout duquel j'affiche une moyenne à l'ordinateur de bord de 3 litres 0, 3 litres pile au 100. J'ai réussi à descendre jusqu'à 2 litres 7, mais j'ai pas réussi à le maintenir. On va certainement arriver à la station-service à 2 litres 8 ou 2 litres 9. Là, on est passé à 2 litres 9. Suspense, hein, vous avez en direct. On va essayer sur les derniers mètres jusqu'à la station-service de gratter notre moyenne en dessous de 3 litres au 100. On va essayer, ça va être assez compliqué. 2,9. La station-service est en vue, mais j'ai encore 500 bons mètres à parcourir avant d'y arriver. Même la caméra n'a plus de batterie. Est-ce que je vais y arriver? La station est sur ma droite. Dernier virage. Et nous y sommes. Arrivés à la station. Je m'arrête. Et on a une moyenne de 2,8 litres au 100 à l'ordinateur de bord. Je ne mens pas, je vous le montre là, vous le voyez. On est à 2,8. 2,8 sur 20 km de ville. C'est énormissime, juste énormissime. On va aller regarder ce que ça donne à la pompe parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de la pompe. Allez, à tout de suite. Et les amis, plot twist, parce que la pompe ne marche pas. Toutes les pompes de la station-service sont HS, on ne peut pas mettre de carburant. On va devoir trouver une autre pompe pour se ravitailler. La prochaine pompe est à moins, si je ne dis pas de bêtises, de 4 km de ma position. Donc ça va. Donc nous sommes à notre nouvelle station et c'est la mort dans l'âme que je vous annonce la nouvelle consommation enregistrée au bout de cette période urbaine qui s'élève à 3,1. Donc nous sommes remontés 106 km et 200 mètres. On va voir combien on rentre dans le réservoir. A tout de suite. « 4,06. 4,06. Oula là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Nous sommes donc à 4 litres 06 pour 106 km et 200 mètres de parcouru. On va faire tout de suite une simple règle de 3, ce qui nous donne une moyenne réelle, une consommation réelle de 3 litres et 82. 3 litres 82. C'est un record absolu sur ce format. On est à 3 litres 8 en réel sur ce protocole d'essai de 100 km. C'est un record absolu. Je ne sais pas quoi dire. Je me demande ce que ça donnera en Yaris 130, mais là c'est juste exceptionnel. 3 litres 8 en réel, avec de l'autoroute à 130, à 110, de la nationale et de la ville, c'est juste exceptionnel. Et si vous hésitez encore à acheter cette voiture, je pense que là,
pour le coup, on ne fait pas mieux en thermique ou en hybride. Donc les amis, ça conclut cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous laissez un pouce bleu. Je remercie une nouvelle fois la Team Colin d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer dans le lien dans la description si cette voiture vous intéresse ou si une autre Lexus vous intéresse, bien entendu. En attendant la prochaine, comme d'habitude, vous êtes safe, vous roulez prudemment. Moi, je vous dis peace.